Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous adresser quelques mots dans le cadre de ce colloque. D'abord, je tiens à remercier Baluchon France pour l'organisation de cette belle rencontre consacrée au baluchonnage. C'est une très belle initiative qui permet de rassembler des intervenants et intervenantes pour partager diverses expériences. Merci beaucoup d'organiser cet événement. Au Québec, tout comme la France, nous partageons des préoccupations communes en lien avec le soutien aux personnes aînées. Entre autres, nous devons continuer de mieux s'outiller pour aider les personnes aînées tout en renforçant leur pouvoir d'agir et en les accompagnant adéquatement au sein de leur communauté. Ce sont des défis qui imposent de nouvelles manières de faire et d'agir, que ce soit au niveau des interventions de prévention auprès des personnes aînées que dans le développement d'une offre de soins et de services à domicile. Cette vision, elle est d'ailleurs partagée à la fois par les personnes aînées qui veulent vivre le plus longtemps possible dans leur milieu tout en étant actifs. Les personnes proches aidantes qui veulent soutenir ces aînés et qui veulent aussi conserver leur équilibre de vie. Le personnel de santé et de services sociaux qui souhaite aussi continuer de donner des services de qualité pour celles et ceux qui en ont besoin. Mais aussi, cette préoccupation, elle est portée par notre gouvernement qui en fait maintenant une priorité. Le gouvernement du Québec a adopté le 28 octobre 2020 la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. L'objectif étant de reconnaître la contribution des personnes proches aidantes et à mieux les soutenir dans leur rôle. Cette reconnaissance s'articule par des mesures et par des actions concrètes, comme la bonification des services de répit aux personnes vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, par le rehaussement des services en centre de jour pour les personnes aînées, par le développement des centres de jour en maison de soins palliatifs, par le développement de services psychosociaux, par la bonification du soutien aux organismes communautaires et aux différents partenaires, et par la diffusion d'informations aux personnes proches aidantes concernant leur admissibilité au crédit d'impôt et aux autres programmes de soutien financier. Le baluchonnage s'inscrit directement dans notre plan d'action gouvernemental en soutien aux personnes proches aidantes et de notre politique d'intensification du virage vers les soins à domicile. L'idée avec le baluchonnage, c'est surtout de continuer de soutenir les personnes proches aidantes qui font déjà beaucoup pour les personnes fragilisées par l'âge ou la maladie. En prenant le relais momentanément, on leur offre du répit pour leur redonner du souffle et de l'énergie. Le choix que nous avons fait ici au Québec est d'offrir un service de qualité et accessible partout au Québec, permettant aux personnes proches aidantes de prendre du répit en toute quiétude durant des périodes allant de 4 à 14 jours, et ce, sans avoir à déplacer leurs proches dans un autre milieu que leur domicile. L'expérience est très appréciée par les familles qui affichent des taux de satisfaction des services de baluchon de près de 98%. L'organisme Baluchon Répit Long Terme a d'ailleurs reçu plusieurs distinctions honorifiques, notamment celui de lauréat du prix d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux en 2023 dans la catégorie Impact sur la communauté. Il faut continuer d'en faire plus, bien sûr, pour offrir du répit aux personnes proches aidantes qui expriment ce besoin comme un besoin prioritaire. En effet, parmi l'ensemble des besoins des proches aidants souhaitant une aide supplémentaire, près d'une personne sur 5
espèrent une relève occasionnelle ou des services de répit. Comme gouvernement depuis 2008, nous accordons des subventions financières aux organismes qui offrent des services de répit. Dans cette foulée, Baluchon Répit Long Terme a pu élargir ses services non seulement pour rejoindre davantage de personnes dans l'ensemble du Québec, mais également pour ouvrir ce type de répit à des proches aidants dont le membre de la famille se trouve en perte d'autonomie pour des raisons autres que les déficits cognitifs. Les services de répit sont nécessaires pour soutenir les personnes proches aidantes qui s'impliquent avec dévouement et résilience. La reconnaissance et le soutien aux personnes proches aidantes est d'ailleurs une priorité du gouvernement du Québec. Je le pense. Le répit est une avenue que nous devons explorer davantage pour soutenir les politiques du virage vers les soins et services à domicile. Aussi, ce que l'on constate, c'est que le baluchonnage retarde ou limite de manière importante le recours aux services dans les établissements de santé, que ce soit pour la personne fragilisée par l'âge ou la maladie ou pour la personne proche aidante elle-même. La part des proches aidants à la société est inestimable. En retour, il est de notre devoir de les soutenir, notamment par des services de répit adaptés à leurs besoins. De plus, elle nous aide à progresser dans notre volonté de construction d'une société inclusive et je leur renouvelle mes sincères remerciements. Merci également aux organismes partenaires qui ont une expérience extraordinaire du terrain auprès des personnes proches aidantes. Ce sont des compétences uniques et qu'il faut absolument pérenniser. Merci aussi à Baluchon France de nous associer à cette belle réflexion et de nous offrir ce moment de partage. Je vous souhaite une très belle rencontre.